tous, bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Monsieur D pour cette nouvelle guidance de la semaine du 20 au 26 janvier 2025. Alors j'espère que vous avez passé une bonne semaine la semaine dernière. On se retrouve pour un tirage général dans un premier temps avec 3 cartes de l'Oracle de Monsieur D, 3 cartes du petit Oracle Noir et je ferai un tirage en 15 cartes avec l'Oracle Moritana. Et ensuite, je prendrai une carte de chaque signe. Donc je mélangerai à chaque fois et je prendrai une carte. Et pour chaque signe, vous aurez une carte du tarot akashique. Alors je vous lirai la signification, mais j'essaierai aussi de me laisser porter par la signification de la carte. Et puis pour l'aspect professionnel ou les projets, une carte mission de vie. Voilà, donc je vous dis à tout de suite pour le tirage général. Allez, c'est parti. Donc on va prendre déjà 3 cartes de l'oracle de Monsieur D pour les énergies de cette semaine, donc du 20 au 26 janvier. Alors, on prend 3 cartes. Une, 2 et 3. Alors, quelles sont les énergies? Alors ici, nous avons la fée protectrice, donc très bien, hein, on est protégé cette semaine. Ici, on a une polarité masculine lucide, donc la lucidité, alors que vous soyez un homme ou une femme, hein, c'est juste une polarité. Donc un personnage lucide. Et la construction, le numéro 22, donc nourrir ses envies de création, d'action et de réalisation. Donc là, on a la lucidité, la protection, donc la lucidité est protégée, hein, et puis la construction avec le numéro 22. Alors on est dans la semaine du 20 au 26 janvier, pourquoi pas attirer notre attention sur le 22 janvier qui pourrait être une journée importante de construction. Et la lucidité. Alors si vous êtes une femme, vous pouvez bien sûr vous approprier cette carte de l'homme, cette polarité masculine, sachant que c'est l'action, hein, l'action, la force, voilà. Donc la lucidité dans cette action, elle est protégée. Et on a avancé, laissé savoir derrière soi pour enfin suivre son chemin. Donc on est bien dans la construction, voilà. Alors on a nos 3 cartes. L'autonomie, après des hésitations, victoire face au doute. Et encore la construction. Donc on est vraiment dans la construction de quelque chose là, hein, cette semaine. Hein. Et on a envie de nourrir cette création, ces actions. Vous voyez l'action. Hein. Donc oui, on passe bien à l'action, mais avec lucidité, c'est protégé. Et on avance de manière autonome vers cette construction, concrétisation des idées, développement de l'assurance et confiance en soi. C'est plutôt pas mal hein, pour ces énergies générales. Alors on va faire un tirage en 15 cartes avec l'oracle Moritana. Alors, au cœur de ce tirage en 15 cartes, on a les accusations, l'accusation générale. Les ennemis, les ennuis causés par autrui, le reproche, la méchanceté. Bon. Ici, on a l'héritage. Alors, l'héritage, ça peut représenter les ancêtres, les ascendants, parents, grands-parents, voilà, les origines, une transmission, une succession. Donc, alors ça peut être familial, hein, pourquoi pas, hein, ou bien un schéma répétitif aussi, l'héritage, hein, par habitude, par éducation, par voilà. Et on a ces accusations, là, le reproche, hein. Le contretemps. Ah, le contretemps. Alors, c'est pas forcément une personne hein, qui ralentit les choses, ça peut être une situation, d'où cette accusation. Ça peut être, en fait, cette accusation, cet ennemi, c'est le temps. C'est le temps, et on a cette carte de l'héritage, donc comme je vous dis, ça peut être les origines. Hein. L'origine d'une situation qui est ralentie. Alors pourquoi pas un rendez-vous manqué, bon, on va voir dans le reste du tirage. On a le message écrit. Ah,
Il y a un message écrit qui met du temps à arriver, une nouvelle écrite qui met du temps à arriver. Et puis le rêve, l'imaginaire, l'ambition, les cauchemars, les espoirs, les souhaits, les illusions. Ouais, ici, là, on se fait un petit peu de mouron quand même parce que les choses ont du mal, surtout un message écrit, a du mal à arriver. Ce qui met un petit peu en, pas en déséquilibre, mais en inquiétude, je dirais, les rêves, les ambitions, les espoirs. Il y a quelque chose qui est ralenti là. Au dos, nous avons ce que l'on attire à soi, de positif ou de négatif, l'instabilité. Vous voyez, ce qu'on attire, c'est le déséquilibre, c'est l'instabilité. Bon, on a quand même un tirage ici, enfin une énergie qui est plutôt, voilà, vous voyez, après des hésitations, victoire face au doute. Donc peut-être que là, on a une situation de base qui nous crée quelques tracas, on va dire, hein, parce que ça met du temps. Mais j'ai l'impression que les choses vont bien augurer quand même, puisque quand on voit le tirage au départ, c'est plutôt pas mal. Donc là, c'est la situation initiale, on va dire, hein. Alors, on va recouvrir de 2 cartes chacune de nos cartes pour avoir notre tirage complet en 15 cartes. Alors, au dos, nous avons l'étranger. L'étranger, c'est ce qui vient de loin. Un pays étranger, ou une région, un département, quelque chose qui est loin de chez nous, ou bien une personne étrangère, hein, quelqu'un qui n'est pas dans notre entourage habituel. Ça peut être une personne inconnue ou l'inconnu, des voyages lointains. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte magique. La carte magique, et puis l'accouchement derrière. Donc, j'ai envie de vous dire, ce qui vient de loin ou d'une personne étrangère, quelque chose d'inconnu qui annonce la réalisation de tous nos souhaits, hein. Donc, ce serait plutôt pas mal ça. Ok. Alors, sur l'accusation, nous avons, vous voyez, la famille, hein, je vous avais dit l'héritage, et la fin d'une situation, la destruction, les obstacles. Ce qui fait obstacle là, c'est la famille. Alors la famille, ça peut être aussi le clan, mais comme on a l'héritage, bon, j'ai plutôt envie de penser que c'est la famille. Mais je vous dis, ça peut être aussi le clan. Le clan, c'est l'équipe, c'est les gens qui gravitent autour de nous. Ça peut être les amis très très proches aussi, pourquoi pas. Mais il y a la fin d'une situation, il y a des obstacles, des accusations, des voilà. Ça serait la famille. Bon, sur l'héritage, il y a l'influence d'un homme et les discussions. Donc l'influence d'un homme qui est à l'origine de quelque chose, d'une situation, ou bien ça peut être un parent masculin, hein. Mais il y a c'est l'influence d'un homme dans ces discussions. Ok. Le contretemps. Ah ouais, la culpabilité et l'instabilité. Ouais, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est ralenti là. Alors est-ce que cet homme ralentit, est-ce que c'est lui qui ralentit les choses ou est-ce que c'est justement l'influence de cet homme dans les discussions qui va débloquer la situation? On va voir dans le reste du tirage. Mais là, le contretemps, c'est ça en fait, c'est le temps qui... Il y a quelque chose qui est ralenti, et vous voyez encore la carte des reproches, hein. Ça fait 2 fois quand même, hein. Le mal-être, les reproches et l'instabilité. Donc peut-être ce qui va vous faire défaut, c'est vous sentir déstabilisé par quelque chose qui est lié à la famille ou au clan, des gens autour de vous très proches, qui vous reprochent des choses. Et c'est ça peut-être qui va vous mettre dans le doute. Vous voyez, ici, victoire face au doute, hein. Les messages écrits, alors il y a vous et l'isolement. D'accord. Donc vous êtes replié sur vous. Vous vous sentez isolé peut-être. Peut-être que vous vous sentez mis à l'écart d'échanges écrits, hein. Mais vous isolez des messages écrits. Alors peut-être que vous allez couper aussi avec certains messages écrits parce que vous vous sentez que ça pollue un petit peu votre avancée, hein. Et sur le rêve, on a le travail. Alors le travail, ça peut être l'emploi, bien sûr, ou bien les occupations, un travail sur soi. On travaille sur ses rêves et là arrive la paix, la sérénité, l'harmonie, le calme et la stabilité. Donc effectivement, on a une situation là qui semble être bloquée par un entourage très proche. Il y a l'influence d'un homme dans une discussion, dans une assemblée, dans un pourparler, pourquoi pas un accord, peut-être lui qui va débloquer les choses. Bon, le temps ralentit les choses, il y a des reproches, vous vous isolez, soit vous vous sentez isolé, mis à l'écart de messages écrits, soit c'est vous qui vous isolez pour pouvoir avancer sereinement, hein, puisque là on a l'autonomie. Donc laisser derrière soi pour enfin suivre son chemin. C'est ce que je vous disais. J'ai l'impression que vous coupez avec quelque chose là, ici, pour pouvoir travailler sereinement, travailler sur vos rêves, hein. Et là, ça vous amène la paix. Et ça vous mènera à la construction, puisque n'oubliez pas qu'on a la construction ici, hein, et c'est protégé. Bien.
cette lucidité, il va falloir ouvrir les yeux peut-être sur quelque chose, une situation qui vous bloque, qui ralentit. Hein. Et peut-être qu'en travaillant seul, ou en vous isolant des messages écrits, en coupant peut-être la communication écrite, vous voyez ce qui vient de loin, d'étranger, hein, ce qui est inhabituel, j'ai envie de dire. Ça, c'est l'habitude. Je vous ai dit tout à l'heure, c'est les schémas répétitifs, c'est l'habitude. Peut-être qu'en coupant avec cet entourage habituel, en vous lançant vers l'inconnu, bah, peut-être que ça va vous ouvrir des portes pour cette fameuse construction. Voilà, ça c'est pour le tirage général. Et maintenant, on va regarder un petit peu pour chaque signe, sans oublier bien sûr notre tirage général, pour voir quelles sont les similitudes et comment chacun va cheminer dans ce tirage général. Alors les béliers, c'est à vous. On va prendre celle-ci et celle-ci. Alors le tarot akashique avec la carte numéro 20, volonté, sagesse et esprit inversé. Hein. Si je la retourne, la volonté, la sagesse et l'esprit, avec la carte numéro 20, ça peut être un numéro qui peut vous parler. D'ailleurs, on est sur la semaine du 20 au 26 janvier, hein, donc peut-être que dès le 20, déjà, vous aurez des signes. Alors, elle est inversée, donc on va regarder dans le tarot akashique, et c'est un arcane majeur. Hein. Donc, vous avez peut-être l'impression que vos talents, vos énergies sont absents. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez fait le tour des mêmes problèmes, sans que cela vous éclaire. Hein. Une grande partie de cette action peut sembler futile et répétitive. Et pourtant, vous resterez debout, même en ces temps difficiles. Alors prenez du recul, c'est ce qu'on voit dans le tirage général, hein. Coupez avec certaines choses, ou prenez le temps, hein. Prenez du recul, n'essayez pas de combattre les forces présentes, cessez de réfléchir. Vous pouvez ramener l'équilibre mental, émotionnel et physique dans votre vie. Plus vous devenez conscient de ces forces en vous, plus le flux d'énergie reviendra rapidement. Alors maintenant, pour la vie professionnelle ou les projets en général, formation, apprentissage, et puis demain. Donc ça va arriver très vite. Hein. Je ne vais pas lire la temporalité de demain, parce qu'on a une semaine bien précise, mais ça va arriver vite. Donc formation et apprentissage. Donc ici, il y a de nouvelles connaissances qui vont venir à vous. Alors si vous êtes encore en âge d'être en formation, en apprentissage, des stages, des choses comme ça. Si vous êtes à la retraite, ce sont de nouvelles connaissances qui viennent à vous, hein, par quel que soit le domaine. Vous allez apprendre des choses. Hein. Mais il va falloir que vous soyez ouvert à ces nouvelles connaissances. Hein, parce qu'il y a tout à fait les capacités. Ici, cette formation, cet apprentissage, hein, vous allez être guidé par des personnes que vous allez rencontrer ou contacter par les moyens de télécommunication. Et il y a beaucoup de communication dans notre tirage général. On a les discussions et les échanges écrits. Hein. Donc là, il y a de belles expériences positives à vivre dans vos projets, dans votre vie professionnelle, etc. Mais il va falloir rester ouvert à cette communication. La communication va être très importante cette semaine. Voilà pour vous les béliers, belle semaine et je vous dis à très vite. Alors c'est à vous les taureaux. Alors les taureaux, celle-ci et celle-ci. Alors les taureaux, on parle de deux mondes, la carte de deux mondes, le 2 de parchemin. Alors elle est droite, hein, donc on voit cette femme ici, un personnage, hein, peu importe, hein, qui attend, qui est pensive. Alors il se passe des choses à l'extérieur, la fenêtre est fermée, mais elle est à l'intérieur et elle regarde le foyer, la cheminée. Hein. Et vous voyez qu'il y a quand même pas mal de choses, c'est assez encombré, elle a quand même pas mal d'activités. Mais il y a deux mondes, il y a l'extérieur et l'intérieur. Alors on va regarder dans le tarot akashique. Alors, il existe un conflit dans votre vie entre ce que le monde extérieur exige de vous et la façon dont votre esprit vous dirige. Hein. Vous vous sentez tiraillé entre une expérience spirituelle pleinement réalisée et un succès personnel dans votre vie quotidienne. Alors, est-ce que c'est ça qui vous bloque cette semaine? C'est possible. Hein. Il est temps de remplacer l'inquiétude par la confiance. La personne que vous êtes pour toujours est celle que vous êtes maintenant. Ne laissez rien ni personne entraver ce pouvoir. Il y avait un clan, hein, famille, amis très proches, voilà. Donc ne laissez rien ni personne entraver ce pouvoir. Quand vous le posséderez, la réalisation de soi complète dans les deux mondes ne vous échappera plus. Voilà pour cette semaine. Et en professionnel, burn-out. Alors il y a des retards externes que je ne vais pas vous lire, hein, mais le burn-out, là, on va regarder un petit peu de quoi il s'agit, même si on se doute un petit peu de la signification. Bon là, vous supportez trop de choses, les taureaux. Hein. Vous supportez trop de choses cette semaine.
Et ça dure depuis un moment, visiblement, hein, et on sent l'épuisement là. Donc là, on va vous inviter, on vous demande de réagir et surtout de prendre une pause, hein, car le rythme imposé par votre travail ou vos activités en général est beaucoup trop rapide pour vous, hein. On sait que le taureau est un signe de terre et il a besoin de temps. Donc là, c'est une étape perturbante à passer, mais indispensable à votre renouveau, hein. Donc là, ce burn-out, là, c'est un signe que vos guides, pardon, pour que vous puissiez opérer certains changements, hein, des changements profonds dans votre vie professionnelle ou dans vos occupations en général. Voilà pour cette semaine, les taureaux, mais je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous, les gémeaux. Alors, les gémeaux pour cette semaine. Alors, le tarot akashique nous parle du 6 de rose, la guerre des roses. Alors, elle est inversée. Ici, on a deux armées, on va dire, et puis un drapeau au milieu, là, hein. Alors, est-ce que ça va être la guerre ou est-ce que ça va être la paix? On va le savoir tout de suite. Là, elle est inversée. Alors, il y a une relation qui s'est rompue. Le conflit a perturbé votre vie, votre travail et peut-être même vos autres relations. Ça, on l'a vu dans le tirage général, hein. Il y a un blocage là, hein. Il est important de voir la situation telle qu'elle est réellement. Soyez honnête avec vous-même. Ce n'est pas le prince charmant que vous avez perdu, c'est le roi Henri VIII, hein. Donc votre esprit dirige vos sentiments. Là, vous allez enfin être libéré d'une lutte qui vous a blessé. Et on l'a vu dans le tirage général, hein. Regardez-le à nouveau, hein. Alors faites le ménage du champ de bataille. Votre nouvelle vie vous attend, hein. Ok, et maintenant pour la vie professionnelle ou les projets, hein. Aide d'une personne. Et il y a une temporalité de 6 mois, que je ne vais pas interpréter, hein, parce qu'on est sur une semaine précise, mais en tout cas, il y a l'aide d'une personne. Et dans le tirage général, on avait l'influence d'un homme, hein. Donc elle porte bien son nom, hein, cette carte, hein, puisque là, on vous dit, en tout cas, c'est ce que vous dit mission de vie, vous ne pouvez pas réussir seul. Alors, on avait vu que il y avait dans le tirage général, vous seul, et puis je ne sais plus quelle autre carte c'était. Il y avait la solitude, l'isolement, voilà. Mais là, il y a quelqu'un qui va venir vous aider. Vous avez besoin d'aide. Et il y a une personne qui arrive pour vous. Elle est peut-être déjà là d'ailleurs, hein. On a vu l'influence d'un homme, hein, d'accord, qui peut vous aider. Mais si vous essayez de faire tout seul, il va y avoir beaucoup de blocages. Donc c'est peut-être ça aussi les blocages. La famille, le clan, c'est peut-être que vous avez besoin d'être accompagné, hein. Cette personne va vous donner des informations et des pistes de réflexion pour que vous puissiez avoir un nouveau regard. Rappelez-vous l'étranger. L'étranger, c'est la nouveauté, hein. Un nouveau regard sur votre vie professionnelle et vos projets en général. C'est la clé de la réussite et de la concrétisation de vos rêves. D'ailleurs, à la fin, on avait justement cette concrétisation des rêves. Donc, soyez attentifs, hein. Voilà pour vous les Gémeaux. Belle semaine et à très vite. Alors, on y va pour le signe du Cancer. Alors le signe du Cancer, hop, on va prendre celle-ci et celle-ci. Alors, donc le tarot akashique, le roi de parchemin. Le roi de parchemin et elle est droite. Donc là on voit cet homme-là qui paraît dans l'attente, décidé, il est satisfait de lui, hein, vous voyez son sourire. Il y a du travail derrière lui qui a été accompli. Il en a un dans les mains qui vient d'achever. Il est très fier de lui. Donc on va regarder un petit peu de quoi il s'agit. Alors la série de parchemins, c'est l'écriture, hein, l'édition, l'écriture. Voilà, donc on va voir. Alors cet homme-là, il peut représenter un auteur, un enseignant, un communicateur. Et en tout cas, il est plutôt dans la communication, hein, cet homme. Alors, il peut vous aider sur le plan professionnel, hein. Ça peut être un ami aussi qui vous apporte la sagesse, hein. Donc, on avait vu qu'il y avait un homme dans notre tirage, un homme influent dans la discussion, dans la communication. C'est peut-être lui, hein. Son soutien, il sera utile pour mener votre vie vers de nouveaux horizons passionnants, hein. Donc, sa sagesse est convaincante. Alors, cette carte peut vous évoquer quelqu'un d'autre, hein, que vous, ou bien vous-même, hein, vous-même ou un proche, qui aspire à plus de profondeur et de clarté dans ses pensées. Alors, on peut parler aussi d'un poste dans l'enseignement, du conseil, la publicité, l'écriture, la publication, ou des domaines similaires, hein, qui pourraient figurer au programme. En tout cas, il y a un trésor de découverte qui vous attend, hein, avec cet homme. Très bien. Alors maintenant, sur le plan plutôt professionnel ou les projets, nous avons la promotion.
Alors la temporalité d'avril, je ne vais pas vous la lire parce qu'on est sur une semaine précise, hein, du 20, alors je me souviens plus, c'est du 20 au 26 janvier 2025. Hein. Alors on parle de promotion. Donc, je vais vous en lire la signification. Bon, cette carte porte bien son nom, on est sur la promotion, sur une augmentation des revenus, des responsabilités, une évolution dans votre entreprise actuelle, comme un tout nouveau projet indépendant ou un autre poste hein, dans une société différente. Mais de toute façon, la promotion, elle est là. Hein. Il y a bien une évolution, cela va demander d'être dans une vraie affirmation de soi, hein, de tenir un rôle premier plan, l'évolution bien sûr est positive et tout va bien se passer. Hein. Et c'est quelque chose que vous attendez depuis longtemps, visiblement. Hein. C'est mérité. Hein. Vous avez travaillé pour ça, et il va falloir continuer à suivre vos projets et vos rêves. On a la carte du rêve dans le tirage. Hein. Et tout va se réaliser pour apporter un vrai bonheur dans votre vie professionnelle. Donc les cancers, c'est plutôt pas mal. Et on a cet homme-là qui va avoir une très bonne influence dans votre vie en général, et puis peut-être plus précisément dans la vie professionnelle. Je vous souhaite une belle semaine, les cancers, et je vous dis à très vite. Alors, c'est à vous les lions. Alors les lions, regardez dans le tarot akashique et mission de vie. Alors le tarot akashique avec le chiffre, le numéro 3, l'archange Gabriel. L'archange Gabriel vous accompagne. Alors cette carte est droite hein, et là on parle de votre pouvoir d'expression. Votre pouvoir d'expression est maintenant à la hausse. Hein. On a vu qu'il y avait des discussions aussi. Hein. Vous aurez plus de facilité à communiquer avec les autres. Alors peut-être que vous allez modifier quelque chose dans votre communication écrite, parce qu'on avait la communication écrite et l'isolement. Hein. Vous vous isolez de la communication écrite. Alors peut-être que vous allez changer votre manière de vous exprimer. Hein. Et même de travailler sur vos projets. Alors ici, avec l'archange Gabriel, on parle d'édition, de conseils, d'enseignement, médiumnité, journalisme, marketing, radio, télévision. En tout cas, il y a de la communication. Hein. Et surtout, on vous recommande de vous souvenir du pouvoir des mots. Voilà, le pouvoir des mots, la discussion va être, les échanges vont être très importants. Hein. D'ailleurs, dans le tirage général, on avait la discussion et les échanges écrits. Alors, on avait tout. Hein. Bien. Alors maintenant, pour l'aspect plutôt professionnel, les lions ou les projets, hein, le soldat de lumière. Alors la temporalité de juin, on la laisse de côté, hein, puisque là on est sur une semaine précise. Le soldat de lumière. Alors ici, avec ce soldat de lumière, on parle encore d'enseignement, hein, des enseignements positifs, des expériences. Alors des expériences qui pourraient être vécues comme négatives, mais elles ne le sont pas forcément. Hein. Il va falloir être connecté avec votre force intérieure. Votre âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour pouvoir être connecté par la suite à votre force intérieure. La force intérieure, vous voyez, le soldat, c'est la force. Hein. Et la lumière, bah, c'est justement s'ouvrir après la nuit, l'obscurité, le retour à la lumière. Hein. Donc là, on vous parle de votre mission de vie qui est d'aider des personnes qui peuvent être très jeunes ou qui ont eu ou qui ont eu un parcours de vie très difficile, hein, et dès leur plus jeune âge. Donc ça peut être lié aussi au jeune âge. Vous avez les capacités en vous. Hein. Justement, cette expérience et cette expérience douloureuse peut-être que vous avez vécue dans votre enfance vous a permis d'en tirer des leçons de progrès et du coup vous allez les transmettre à quelqu'un d'autre. C'est possible. Hein. Alors, on vous met en garde quand même, car vous pouvez être dans une relation de type sauveur-sauvé. Donc attention, hein. Pensez à vous surtout. Hein. Vous allez bien sûr vous relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu, par exemple. Hein. Mais surtout, voilà, pensez à vous. Pensez à vous, pensez au pouvoir des mots aussi. Hein. Ouais, vous êtes dans... Ne tombez pas dans le schéma du sauveur-sauvé. En gros, c'est ça, hein, si on doit résumer les lions. Voilà pour cette semaine. Bah, écoutez, bah, je vous dis à très vite, les lions. Alors, le signe de la Vierge. Alors, pour vous, ici et celle-ci. Alors, ici, on a l'arcane majeur 11. Et c'est l'Arche d'Alliance. Donc elle est inversée. Hein.
Donc on va regarder, c'est un arcane majeur, hein. Alors, s'il y a des transactions légales en cause, cette carte inversée pourrait indiquer la résiliation pardon, d'un contrat ou l'échec d'un transfert légal. Donc soyez prudent, soyez prudent, hein. Si vous avez résilié votre contrat avec vous-même, avec votre moi supérieur, ça peut être aussi un contrat envers vous-même, hein, d'accord. Peut-être que vous avez évité votre travail karmique et mis de côté vos objectifs supérieurs parce que vous êtes trop occupé ou parce que c'est trop difficile, hein. Il est temps de vous réveiller et de renouveler votre alliance. Rien ne fonctionnera dans votre vie tant que vous n'agirez pas. Signe de la Vierge. Alors maintenant pour l'aspect professionnel ou les projets en général, la jalousie. On a une temporalité de l'automne, on ne va pas s'en préoccuper cette semaine, hein. Là on va voir la jalousie. Alors ici, pour cette semaine, ce qui va vous bloquer, c'est la jalousie des autres. Et rappelez-vous, dans le tirage général, on avait le clan, la famille, ça peut être les collègues, les gens autour de vous. Et ça peut vous... Voilà, c'est la jalousie des autres, en fait, vous qui va être un véritable blocage. Alors, on va vous demander de rester discret. On vous conseille de rester discret concernant vos projets, hein, le signe de la Vierge. Ne parlez pas trop de ce qui est en train de se mettre en place pour vous, pour pas vous bloquer, hein. Écoutez votre intuition. On vous demande également, on vous conseille de vous protéger de cette jalousie. Alors vous pouvez vous protéger, alors vous allez me dire oui mais comment, hein, bon, il faut déjà les identifier, mais vous pouvez aussi faire appel à des cristaux, hein, des soins énergétiques, des choses comme ça, hein. Ça peut peut-être vous aider aussi à repousser cette jalousie. Mais si vous arrivez à l'identifier, faites confiance à votre intuition, hein, voilà. Voilà pour vous le signe de la Vierge pour cette semaine. Je vous dis à très vite.